Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a établi des contrats ou alliances avec nous. Il existe 2 sortes d'alliances, bilatérales et unilatérales. Elles précisent comment les responsabilités sont réparties entre Dieu et nous. L'alliance unilatérale est une sorte rare d'alliance, dans laquelle Dieu nous dit « Voici ce que je ferai, quoi que tu fasses ». L'une de ces alliances unilatérales est le cycle des saisons, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Genèse 8 verset 22. Et les alliances bilatérales? Elles signifient que les 2 parties ont un rôle à jouer. Dans ce genre de contrat, nous avons cette confiance que Dieu fait sa part, mais nous savons qu'il dépend entièrement de nous de faire la nôtre. Un exemple d'alliance bilatérale est le salut. Le salut est offert à tous, c'est un don immérité, mais il ne sera accordé qu'à ceux qui le recevront en l'acceptant et en y répondant. 1 Jean 5 verset 13. Matthieu 10 verset 22. Il est intéressant de constater que, dans Proverbes 3 versets 9 et 10, Salomon applique le principe du contrat bilatéral aux offrandes. Il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Pourquoi ne pas l'essayer chaque fois que vous recevez la bénédiction de récoltes ou de revenus? Dieu ne fera-t-il pas sa part de l'alliance? Saviez-vous que nous déclenchons les bénédictions divines en faisant notre part des alliances bilatérales? Par exemple, dans Malachie 3 verset 10, Dieu nous dit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. » Il est évident qu'apporter toute la dîme à la maison du trésor représente notre part. Mais quelle est la part de Dieu? Il a dit clairement ce qu'il allait faire, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Le croyez-vous? Êtes-vous prêt à le mettre à l'épreuve? Votre Dieu est-il assez fort pour faire sa part de l'alliance? En priant Dieu de nous accorder plus de foi et de confiance, étudions la Bible chaque jour et apprenons en plus sur l'alliance de Dieu avec nous. Chers amis, chers frères, chères sœurs, nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons tous les vœux de bénédiction dans le Seigneur, vraiment que notre foi soit fortifiée en lui, alors que nous traversons peut-être pour certains des moments de complications, des moments difficiles, des moments peut-être de tristesse, de maladie. Nous prions que la grâce du Seigneur puisse reposer sur chacun d'entre nous et qu'il soit vraiment l'encre de nos âmes. Amen. En ce jour, nous allons maintenant donc porter nos regards sur un texte de la Bible qui est vraiment édifiant dans la mesure où elles ont été les dernières paroles d'un homme non seulement politique, militaire, mais également un dirigeant du peuple d'Israël qui était vraiment emblématique, à savoir Josué. Josué, le successeur de Moïse. Alors, avant toute chose, permettez-moi de partager avec vous le titre de notre réflexion « Choisissez aujourd'hui ». Oui, à toi qui m'écoutes, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Nous prions. Éternel Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie, mais également, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes de plonger nos regards, de plonger notre attention, nos cœurs au cœur de ta parole. S'il te plaît, instruis-nous par ton Saint-Esprit et dirige ce moment de recueillement dans ta parole, au nom de Jésus. Amen.
Alors, mes frères et sœurs, chers amis, je voudrais déjà vous dire que nous nous trouvons dans le livre du dirigeant Josué, Josué au chapitre 24. Et nous allons considérer aujourd'hui donc le chapitre 24 qui va en fait ni plus ni moins mais révéler les dernières paroles de cet homme emblématique qui était Josué. Alors Josué, nous savons effectivement que c'était le successeur de Moïse, mais cette portion des Écritures va se dérouler dans la ville de Sichem. Et la ville de Sichem, en fait, a une place, je dirais, une place de cœur dans l'Ancien Testament, une place de cœur. Parce qu'en fait, c'est une ville qui est très symbolique. Sichem, en fait, a été la ville qui a foulé les pieds d'Abraham lorsqu'il est parti de sa maison, nous le savons dans Ur en Chaldée, pour maintenant faire tout ce périple, tout ce voyage pour arriver en terre promise. Et Sichem se retrouve être la ville où la plante des pieds de ce père Abraham va premièrement fouler donc cette terre promise. Et cela n'est pas tout. Sichem également sera cette ville qui va recevoir pour la première fois l'autel qui sera donc dédié au Dieu tout-puissant de la part bien sûr d'Abraham. C'est la première fois, donc Sichem sera le premier endroit où Abraham va dresser l'autel à l'Éternel. Alors lorsque nous continuons donc je dirais le CV de cette ville de Sichem, Sichem effectivement sera appelée la ville des patriarches, donc elle sera quelque peu disons vénérée par certains érudits du peuple d'Israël. Mais également la ville de Sichem verra plusieurs événements se succéder au cours de l'histoire d'Israël, tels que par exemple la vengeance impitoyable de Simon et de Lévi pour laver l'honneur de leur sœur Dina. Également, elle va voir les bénédictions et les malédictions que Josué lui-même va prononcer pour le peuple d'Israël lorsqu'ils auront remporté la victoire sur la ville d'Aï, donc cette prise de la ville d'Aï. En fait, nous voyons que ici, la ville de Sichem va également recevoir ce qu'on va appeler la première tente d'assignation, le premier sanctuaire. Alors, c'est comme si l'histoire commence à Sichem, et en tout cas pour Josué, va s'arrêter à Sichem. Alors c'est une ville, comme je le disais, qui est hautement symbolique. Et ici, les paroles qui seront prononcées vont nous instruire sur ce que j'allais dire le prophète Josué, mais ce n'est pas un prophète réellement, mais en tout cas cet homme, cette icône Josué, va maintenant laisser, on va dire comme héritage au peuple d'Israël. Alors, lorsque nous commençons à lire le chapitre 24, du verset 3 jusqu'au verset 13, ici est relaté, je dirais, le périple des enfants d'Israël. Comment l'Éternel lui-même, à bras étendus, à main forte, va les délivrer de toutes les péripéties, depuis le pays d'Égypte jusqu'à ce moment précis. Comment à maintes et maintes reprises, sa puissance a éclaté. Donc, je ne vais pas repasser tous ces versets en revue avec vous, mais je vous invite à la maison à le faire avec attention, où vous verrez vraiment, d'une manière claire et précise, comment Dieu a déployé sa puissance pour protéger son peuple. Comment le Seigneur, vraiment, à main étendue, à main forte et puissante, de sa droite triomphante, va préserver l'honneur de son nom à travers le peuple d'Israël. Et cela déjà est une indication, mes frères et sœurs, pour nous dire que lorsque nous sommes, selon nous, effectivement, dans cette vie qui est tellement haletante, qui est tellement bouleversée de droite à gauche, eh bien, lorsque nous arrivons au terme de notre journée, puissions-nous prendre un moment pour repasser en revue ce que l'Éternel fait pour nous à chaque moment de la journée. Que nous puissions repasser en revue tous les moments justement où nous avons bénéficié de la présence, de la protection des anges divins, alors que très certainement, une ruine certaine nous attendait. Oh mes frères et sœurs, nous allons maintenant nous pencher sur le verset 14 que nous connaissons très bien,
le verset 14 et 16, qui sont lus à maintes et maintes reprises pour les méditations, pour les moments de réflexion biblique. Et ce texte qui aime être cité, que nous allons maintenant le lire ensemble, maintenant, dit la Bible au verset 14. Craignez l'Éternel. Donc ici, c'est à chaque fois je veux dire le prophète Josué. Donc ici, c'est Josué maintenant qui va parler et qui va déclarer au peuple ces paroles de sa propre bouche. Il déclare, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, avec fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et enfin, le texte que nous répétons si souvent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, mes amis, nous savons très bien ce que veut dire, quelle connotation a le verbe craindre. Nous savons que le verbe craindre ne veut pas dire avoir peur, mais surtout être dans un état de respect, de profonde adoration envers le Seigneur. Alors, maintenant, le verbe servir a une triple connotation lorsque nous retournons dans le texte hébraïque, dans la langue originale. Et en fait, le verbe servir, verbe d'ailleurs qui n'est pas très souvent employé d'une manière éloquente aujourd'hui, puisque personne n'aime être au service, personne ne veut être soit la servante ou alors le serviteur de qui que ce soit. Donc ce n'est pas un verbe effectivement qui est vraiment plébiscité. Toutefois, le verbe servir, nous le savons, peut avoir cette première connotation de l'esclave qui doit rendre effectivement ce service, qui doit rendre en fait ce travail d'une manière impeccable. Ensuite, la deuxième connotation, c'est que le verbe servir a une étroite relation avec le verbe en hébreu qui est employé pour l'adoration à l'Éternel, le culte qui est rendu à l'Éternel. Et donc cela, comme nous le savons dans l'Ancien Testament, donc va s'appliquer non seulement aux sacrifices, aux holocaustes, etc., aux autels qui seront donc dressés dans le sanctuaire, c'est-à-dire tout ce qui a trait au sacerdoce. Et donc, cette notion de service va maintenant interpeller sur comment avoir cette adoration, ce culte au Seigneur, mais d'une manière révérencieuse, d'une manière respectueuse. Le service à l'Éternel, non pas d'une manière désinvolte, mais un service vraiment cadré qui puisse plaire, qui puisse être agréable aux yeux de Dieu. Alors, cette connotation de culte rendu à l'Éternel va également demander à l'adorateur d'avoir cet état d'esprit, mais dans, en fait, une posture de demande, c'est-à-dire je suis prêt à recevoir de toi, Seigneur. Je suis prêt, puisses-tu me donner ton Esprit Saint. Je suis prêt à entendre ce que tu vas me donner comme instruction. Et c'est pour cela que cette posture de demande, c'est-à-dire la demande du Saint-Esprit, la demande de l'enseignement, la demande vraiment pour être, pour avoir une expérience d'édification, va justement maintenant rehausser le niveau de vie spirituelle de l'adorateur. Et puis enfin, la troisième connotation, c'est le service au Dieu Tout-Puissant, mais tout en éliminant ce qui est à côté, faisant obstacle, faisant écran à cette adoration. Alors, lorsque nous parlons effectivement du service d'adoration, nous entendons louange, nous entendons prière, nous entendons surtout donc le sabbat matin à l'église, nous entendons soit des poèmes, soit des bienvenus, soit des lectures de la Bible, des chants spéciaux, des morceaux instrumentaux, bien sûr le sermon également qui est prêché. Donc nous disons que nous sommes dans l'adoration. Mais ici, nous constatons que servir l'Éternel, effectivement c'est l'adoration,
mais c'est une adoration qui va surtout s'orienter vers ce que je pourrais supprimer dans ma vie comme Dieu étranger. Une adoration qui va supprimer dans ma vie tout ce qui pourrait distraire, tout ce qui pourrait détourner cette adoration au Dieu vivant. Alors, nous comprenons ici que ce service n'est pas des moindres, parce qu'il passe en revue réellement cette adoration dans chaque recoin. Nous parlons ici d'une adoration qui est intelligente, qui est vraiment attentionnée, qui prend en compte vraiment chaque point de notre vie afin que la vie du croyant, la vie de l'adorateur soit totalement dédiée au Seigneur. C'est pour cela qu'il dit « Craignez et servez l'Éternel de tout votre cœur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il dit « Servez-le avec intégrité. Servez-le avec fidélité. » Nous comprenons pourquoi aujourd'hui, comme bien sûr autrefois, comme jadis, la fidélité, réellement l'intégrité sont des éléments aussi importants vraiment dans l'adoration au Dieu Tout-Puissant. Alors, mes frères et sœurs, lorsque donc, nous continuons, nous constatons que Josué, il décide de prononcer ces paroles, remarquons bien, juste après le passage en revue de toutes les bénédictions que les enfants d'Israël ont reçues depuis l'Égypte jusqu'à ce moment précis. Donc, en fait, il ne prononce pas ces paroles de service au Dieu Tout-Puissant, de le servir d'une manière désintéressée, d'une manière fidèle, d'une manière vraiment intègre, comme ça de nulle part. Mais il le dit surtout lorsque le peuple a pris conscience qu'il est constamment l'objet des bénédictions de Dieu. Mes amis, sachons une chose, c'est que le Seigneur, il fait toujours le premier pas. Le Seigneur est ce Dieu d'amour qui nous tend toujours la main en premier. Il ne nous demande jamais de faire des choses qui se trouvent au-dessus, au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Mais toujours, il nous prend dans nos bras, nous montrant réellement que nous pouvons franchir mont, obstacle, fleuve, rivière, etc. Tout simplement parce que sa main n'est jamais trop courte pour être tendue vers nous, ni son oreille trop courte, trop dure pour entendre, mes amis. Nous devons comprendre que le Dieu que nous servons est toujours disponible pour nous tendre la main, le premier. Alors, regardons encore ce détail qui est vraiment important. La réponse du peuple à partir du verset 16. Du verset 16 au verset 18, les enfants d'Israël vont répondre avec assurance, avec détermination. Et à cette réponse, nous voyons au verset 19, Josué va répondre au peuple. Donc, Josué va répondre à la réponse du peuple au verset 19. Et il va déclarer, écoutez, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. C'est le verset 19 qui le dit. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Alors, on peut se dire, mais Josué, quand même, il exagère. Josué, pourquoi va-t-il déclarer de telles paroles comme pour casser, comme pour décourager, on peut le dire, la foi des Israélites? L'Éternel qui reçoit cette réponse de la part des Israélites, et Josué de l'autre côté qui va décourager cette réponse. Et on peut se dire, mais pourquoi? Avant de mourir, bien sûr, ça aurait été, je dirais, la manière la plus idéale, enfin je dirais la manière idéale vraiment, où le peuple allait prouver à Josué son intégrité à Dieu. Pourquoi Josué est-il aussi véhément? Pourquoi est-il aussi radical, aussi catégorique pour décréter « vous ne pourrez pas servir l'Éternel » ? Alors, vous savez, ici, nous comprenons que Josué s'adresse au peuple d'Israël, mais sur la base
des actes, sur la base des œuvres. Parce qu'il dit bien qu'il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Et le verbe pardonner ici veut dire il ne va pas soutenir. L'autre connotation hébraïque veut dire il ne va pas élever, c'est-à-dire il ne va pas il ne va pas exhiber vos péchés, c'est-à-dire il ne va pas soutirer, comme on dit, vos péchés, c'est-à-dire comme pour faire l'impasse en fait sur vos péchés. Il ne va pas cacher, c'est-à-dire il ne va pas excuser vos péchés, mais bien, il va faire le point, un point, je dirais, sans partage, un point, je dirais, impartial sur votre situation de votre cœur. Et pourquoi a-t-il dit cela, Josué? Pourquoi a-t-il eu de telles paroles aussi catégoriques, aussi brutales? Alors, lorsque nous regardons, mes frères et sœurs, analysons correctement, d'une manière adéquate, la réponse du peuple. Lorsque nous regardons du verset 16 au verset 18, nous constatons que la réponse du peuple ne se base uniquement, je dis bien uniquement sur ce que Dieu a opéré pour son peuple, ce que Dieu a accompli pour Israël, c'est-à-dire les miracles qu'il a opérés pour vraiment les éblouir, pour vraiment leur montrer toute sa puissance. Israël ne va répondre que sur la base de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu a opéré, de ce que Dieu est un Dieu magnifique, un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui contrôle, un Dieu vraiment qui pourvoit. Et bien sûr, ils ont le droit de le faire, tout comme nous avons le droit de le faire aujourd'hui, lorsque nous allons à l'église pour acclamer le Seigneur par nos chants, par nos louanges, par nos actions de grâce, par tout ce que nous laissons exprimer dans justement ce moment d'adoration. Mais vous savez, il y avait une composante qui était absente de cette réponse. Alors qu'ils avaient effectivement mentionné ce que Dieu pouvait faire pour eux, enfin pas ce que Dieu pouvait faire, de ce que Dieu avait réalisé pour eux, la composante qui était manquante dans leur réponse était à leur niveau. Dieu a fait telle et telle chose pour moi. Maintenant, quelle est ma réponse à ce Dieu tout-puissant? Quelle est ma réponse à cet amour? Quel est mon engagement? Quelle est ma détermination? Quel est le niveau de mon intégration, de mon engagement, de mon implication au niveau de cet amour divin? Alors, effectivement, alors que cette réponse israélite était débordante, on peut le dire, d'émotion, parce que Josué, ayant prononcé ces paroles du verset 14 au verset 15, cela nécessitait forcément une réponse. Ici, Israël va répondre uniquement sur le coup de l'émotion. Israël, en fait, va réellement prononcer ces paroles comme pour dire, nous mettons uniquement toutes les actions de Dieu à notre actif et cela va suffire. Alors, permettez-moi de vous dire que dans la vie, il faut au moins deux choses. La foi, effectivement, pour voir les choses de Dieu s'accomplir. Mais la Bible dit bien dans le livre de Jacques, de l'apôtre Jacques, que cette foi doit être agissante. La foi, sans les œuvres, est morte. Donc, ce qui sous-entend, mes frères et sœurs, que pour que ces œuvres-là soient produites, il faut qu'il y ait quelqu'un de présent derrière. Et trop souvent, nous répondons présent pour les promesses, pour l'amour de Dieu, alors que nous répondons absent lorsqu'il s'agit de répondre à Dieu, non pas sur la base de ce qu'il fait, mais sur la base de ce que moi, je peux répondre à cet amour. Vous conviendrez avec moi qu'aucun couple ne peut tenir si l'amour n'est dégagé uniquement d'un seul côté. Si l'amour est dégagé uniquement du côté de l'homme ou alors uniquement du côté de la femme, cela ne pourra pas tenir. Effectivement, il faut qu'il y ait une réponse à cet amour. Alors, nous comprenons que ce Seigneur qui est notre Dieu, nous savons ce qu'il a accompli pour nous à la croix.
Nous savons qu'il s'est fait chair, que la parole a été faite chair, qu'elle est descendue, qu'elle s'est manifestée en révélant la gloire de Dieu le Père. Mon ami, qu'en est-il de ma réponse aujourd'hui à cet amour? Qu'en est-il de ta réponse aujourd'hui à cet amour? Et c'est pour ça qu'il dit que vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu jaloux. Alors ici, vous savez, le terme qui est employé ici pour « vous ne pourrez pas » peut être traduit ici avec ces mots « vous n'avez pas calculé les dépenses que cela va vous coûter ». C'est ce que le terme hébreu veut dire. Vous n'avez pas calculé la dépense. Vous savez, lorsque nous devons réaliser un achat, quel que soit un achat d'envergure ou pour aller faire les courses ou même pour aller acheter un pain, avant d'aller à la caisse, nous comptons combien d'argent nous avons dans les poches ou alors dans la main. Beaucoup vont dire on va compter les centimes. C'est-à-dire que chaque centime va compter pour que si nous arrivons à la caisse avec peut-être ce prix de 1,20 €, que nous n'ayons pas en main 1,10 €. Pourquoi? Parce que cela, effectivement, va nous faire honte. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que pour cet aspect de la foi chrétienne, nous devons également jouer carte sur table pour savoir est-ce que j'ai vraiment calculé les dépenses de cette foi dans mon cœur à mon Seigneur. Est-ce que j'ai réellement fait poser le pour et le contre, à savoir qu'est-ce qui doit être supprimé dans ma vie pour avoir le compte final? Qu'est-ce qui doit être rajouté dans ma vie pour avoir le compte excellent en fin de compte? Mes amis, nous comprenons ici que très souvent, nous faisons des dépenses dans la vie de tous les jours. Mais avons-nous calculé la dépense en ce qui concerne ma vie spirituelle? Beaucoup d'entre nous ont à faire un ménage dans leur vie, à savoir supprimer certaines choses pour ajouter ces choses-là qui nous élèvent à notre Dieu, qui nous édifient, qui nous font voir l'aspect que Dieu souhaite dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, mes amis, que nous puissions être conscients que la vie que nous menons sur terre, effectivement, est jonchée d'embûches, est jonchée de toutes sortes de péripéties, mais qu'à la fin, nous aurons la victoire, et je le crois fermement. À la fin, nous serons plus que victorieux, et nous le sommes déjà, parce que remarquez que le verset 31 déclare « Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. » En ce qui concerne notre foi, mettons-nous bien à l'esprit. Aussi longtemps que nous mettrons dans nos pensées tout ce que le Seigneur a réalisé, aussi souvent que nous allons travailler les souvenirs de toutes les bénédictions dont nous avons été l'objet, sachons que nous avons déjà un pied sur l'ennemi, mes frères et sœurs, et je dis amen à cela. Sachons que nous sommes déjà dans la dynamique de la victoire et que cette victoire a déjà été acquise. Aujourd'hui même, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau, le sang du Christ, qui nous lave, qui nous régénère et qui nous prépare pour le second avènement du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette parole de vie, cette parole d'encouragement, cette parole effectivement qui nous interpelle également, pour nous dire que nous devons calculer les dépenses, que nous devons effectivement peser le pour et le contre, parce que trop souvent nous mettons des choses dans nos vies, que ce soit au niveau des médias, au niveau des amusements, au niveau de nos connaissances, au niveau de plusieurs choses, Seigneur, qui nous ralentissent tel un bourrelet autour de notre cheville. Ô mes Seigneur, nous t'en prions, puisses-tu par ta grâce nous aider à peser le pour et le contre, calculer toutes ces choses afin que nous puissions désormais intégrer ces choses édifiantes, ces choses valorisantes spirituellement, ces choses qui vont nous élever
jusqu'à ton trône de grâce. Ô bon Père, nous déclarons aujourd'hui d'un cœur ferme, d'un cœur décidé, non pas sur le coup des émotions, comme les enfants d'Israël, non pas en fait parce que uniquement tu as accompli, mais nous déclarons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce que dans nos cœurs, nous avons le désir de te servir. Ô Seigneur, dans nos cœurs, nous te prions que tu mettes ta volonté afin que nous ayons à cœur de te servir avec fidélité et intégrité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.